Bonsoir Laurent, merci d'être à Bonsoir. Amsterdam et de participer à ces minutes. On parle d'hypertension portale. Alors, selon les recommandations de Baveno, le patient qui a des petites varices sans signes rouges et qui a une cirrhose peu sévère ne relève pas forcément d'un traitement par bêta-bloquant, par manque de données essentiellement. Tu as vu un travail qui parle des bêta-bloquants dans cette situation et qui va peut-être même un peu plus loin. Oui. Résume-nous. Alors oui, j'ai retenu effectivement un travail multicentrique espagnol qui s'intéressait à l'utilisation des bêta-bloquants dans des cirrhoses peu évoluées, mais avec hypertension portale, afin de voir si ça améliorait l'évolution de la maladie, si ça diminuait les complications. Et en fait, donc, c'est un travail qui était randomisé, en double aveugle, où 201 patients ont été inclus, et pour recevoir soit des bêta-bloquants, soit un placebo. C'était 201 patients ayant une cirrhose parfaitement compensée, donc aucun signe de décompensation, avec une hypertension portale cliniquement significative, donc qui était mesurée par un gradient supérieur à 10 mm de mercure. Le fait qu'ils étaient répondeurs aux bêta-bloquants avait été vérifié. Et donc, ils ont été inclus donc, soit bêta-bloquants, soit placebo. Ensuite, ils ont été suivis pendant 3 ans, donc une période d'observation relativement longue. Et l'objectif principal était de voir si, en fonction du traitement, quel était le taux de complications. Mais l'élément important, c'est que complications, ce n'était pas uniquement l'hémorragie digestive, comme c'est le cas souvent dans les études avec les bêta-bloquants, mais c'était toute complication, y compris syndrome d'hématoacytique, encéphalopathie, bien sûr hémorragie, ou décès de cause hépatique. Et en fait, le résultat de cette étude est positif, puisque chez les patients qui étaient traités par bêta-bloquants, le risque de complications, d'événements, était de 16%, contre 27% dans le groupe placebo, donc une différence qui est significative. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que parmi ces patients, il y avait à peu près 2 tiers, 114 patients qui avaient des petites varices œsophagiennes et un certain nombre de patients, 87, qui n'avaient pas de varices œsophagiennes. Et c'est vraiment dans le sous-groupe avec les petites varices œsophagiennes que le résultat est très nettement significatif, puisqu'on a dans ce groupe-là un taux d'événement de 14% avec les bêta-bloquants et de 34% sans bêta-bloquants chez les placebos, avec une différence fortement significative. Par contre, chez les patients qui avaient quand même une hypertension portale, mais sans varices, il y a une tendance, mais qui n'est pas significative. Voilà. Donc, une conclusion qui dit qu'il serait peut-être intéressant d'utiliser les bêta-bloquants de façon plus précoce chez les patients qui ont une hypertension portale significative, surtout s'ils ont des petites varices, parce que ça permet de diminuer l'hémorragie, ça c'est un argument, mais pas que, et c'est également utile pour diminuer le risque d'autres complications de la cirrhose. Très bien. La seule limitation, c'est quand même de faire une mesure du gradient de pression à tous ces patients, ce qui n'est pas toujours très simple. Alors, dans cette étude, c'était une mesure du gradient de pression, ce qui est effectivement pas simple, mais après, la question sera de voir si on peut l'extrapoler effectivement avec les tests non invasifs qui nous donnent une idée de l'hypertension portale. Dans Baveno, il dit que l'hypertension portale, elle peut être affirmée quand on a donc des mesures d'élasticité hépatique, mais aussi s'il y a des signes d'hypertension portale et imagerie, des choses comme ça. Mais effectivement, voilà. Merci Laurent. À demain pour d'autres messages.